D'abord, il y a une stratégie d'Enedis qui consiste à focaliser toute l'attention sur Linky. On parle de Linky et éventuellement des possibilités de Linky. Mais ceci, c'est une façon de faire écran à une vue globale qui donne son sens justement à ce qui se passe, à ce déploiement-là. 35 millions de compteurs qui sont mis à la poubelle, remplacés par 35 millions de Linky. Une experte internationale en cybersécurité qui s'appelle Solange Guernauty, qui est membre de l'Académie suisse des sciences et techniques, et qui dit « Le nouvel Eldorado numérique est lié à la collecte massive d'informations. Tous les modèles économiques sont basés sur l'exploitation des données. Nous ne sommes plus dans l'économie de service, mais dans l'économie de la donnée. Le but est d'en avoir le plus possible, de les exploiter. Plus on en a, plus on est puissant, plus on gagne d'argent en s'assurant un avenir radieux. Google, Apple, Facebook, Amazon, les célèbres GAFA possèdent à eux 80% des données personnelles mondiales. Toute cette collecte va servir à faire du profilage, poursuit Solange Guernauty. Elle va permettre de mesurer, de classifier, de quantifier, de faire rentrer des personnes dans des catégories pour mieux les cibler, mais aussi de croiser les informations, déduire, interpréter, prédire, influencer et j'ajouterais, moi, surveiller. Avec toutes ces données, on dresse des profils qui se menaient ensuite sur le marché mondial florissant. Il faut savoir que le marché du big data, c'est des milliers de milliards d'euros qui sont en jeu. Et Philippe Monloubou, qui est le président d'Enedis, le dit lui-même à différents moments. Le but, c'est bien sûr de s'inscrire dans ce marché du big data. Donc il dit, nous avons consacré des investissements en termes de systèmes d'information très importants. Nous sommes déjà, à l'heure actuelle, où je vous parle, un opérateur de big data. Voilà la toile de fond. Il y a plein d'autres déclarations que vous pourrez trouver sur notre site. De fait, le Linky n'est qu'un maillon d'un système communicant. C'est un maillon, c'est un ordinateur d'abord, c'est pas un compteur. Il a une fonction de comptage, mais qui est très réduite. Enfin, c'est pas l'essentiel, je veux dire. Et par contre, c'est un ordinateur évolutif, c'est-à-dire que il est possible de mettre à jour les logiciels de cet ordinateur à distance, de gérer la consommation électrique chez les particuliers à distance. Voilà, de couper l'électricité, etc. C'est la transformation du réseau électrique en réseau informatique, c'est-à-dire que c'est vraiment un changement fondamental de nature. D'ailleurs, Enedis, c'est pas sûr qu'ils aient les licences, les autorisations pour pouvoir transmettre des informations. Donc c'est un changement de nature et ça c'est important parce que quand on parle de Linky, on ne dit pas compteur Linky, c'est un ordinateur, on dit capteur Linky, etc. Parce que Enedis utilise beaucoup d'effets de langage comme ça. Comment il fonctionne pour ce big data, le Linky? Eh bien, il va superposer au courant qui est dans le 50 Hz dans l'appartement, il va superposer un courant haute fréquence. Aujourd'hui, on est sur CPL, courant porteur en ligne, qui est de 490 kHz, 490 000 Hz sur le 50 Hz. Donc, ce courant porteur en ligne va récupérer des données sur le fonctionnement des installations électriques, d'accord, toute la journée, toute la vie, dans tout l'appartement. Il y aura tout le temps une circulation de ce CPL dans l'appartement. Une fois ou deux dans la journée, ils vont envoyer les informations aux fournisseurs, mais la présence du CPL non seulement sera présente dans votre appartement, mais chez les voisins. Et tout est lié, même si vous n'avez pas un Linky, si le voisin en a un, vous aurez le CPL du voisin chez vous. Donc ça, c'est important de le savoir. En plus, le Linky a la possibilité, et il l'aura, d'avoir un émetteur radio Linky qui fonctionne, lui, par Wi-Fi pour être en connexion avec tous les objets connectés. Et aujourd'hui, c'est la grande mode. Maintenant, n'importe quel appareil électroménager que
que vous allez acheter, il y aura de quoi le connecter. Et donc Linky va récupérer aussi des données sur le fonctionnement de tous les appareils de cette façon-là. Mais là, on a donc un CPL qui fonctionne sur un circuit qui n'est pas blindé, donc rayonnant, donc qui va être producteur d'un champ électromagnétique de faible intensité, mais tout le temps. Et puis l'émetteur radio Linky, lui, va fonctionner par Wi-Fi. Donc producteur d'ondes électromagnétiques qui sont assez dangereuses du fait qu'elles avoisinent les fréquences de la résonance de l'eau, et en effet en grande partie d'eau. Hein. Voilà, alors donc par fil, ce CPL va être acheminé vers ce qu'on appelle des concentrateurs. C'est des gros ordinateurs qui sont installés dans tous les postes de distribution, basse tension, et donc pour pouvoir fonctionner, il va y avoir des antennes qui seront installées sur tous les concentrateurs, voilà. Et ces antennes, il en est prévu 740 000 à hauteur d'homme. En plus, il faut savoir que, moi je parle que du Linky, mais il faut savoir que les compteurs de gaz vont fonctionner, eux. Bien sûr, Gaspard, c'est des capteurs aussi électroniques. Pour l'eau, ça va être la même chose. Et eux, ils fonctionnent directement par onde. Et comme ce n'est pas des grosses puissances, il va falloir rajouter plein de petites antennes tous les 50 mètres pour pouvoir acheminer ça vers le concentrateur. Et du concentrateur, eh bien, il y aura une transmission cette fois par onde GSM, GPRS, hein, sur des antennes de type téléphonie mobile. Il en est prévu plus de 125 000. Donc ça va être un déploiement d'antennes, un brouillard électromagnétique fantastique, quoi. Donc c'est pas simplement le Linky, c'est un système communicant qui fait appel à toute cette infrastructure-là. Et ça va nécessiter, pour le traitement des données, la construction d'énormes data centers, c'est-à-dire c'est vraiment des villes d'ordinateurs pour gérer les données et les utiliser. Voilà. Alors quels sont les impacts? Là je ne vais pas développer aussi, je vais l'évoquer simplement. Hein. Bien sûr sur la vie privée. Là aussi, Enedis prétend que la vie privée sera préservée. C'est absolument faux. D'abord, on voit l'enjeu derrière. On a des éléments à la fois par la Ligue des droits de l'homme qui montrent que nos données ne seront pas protégées. On a aussi des documents juridiques qui montrent que dans les contrats généraux de vente, Enedis ne respecte pas la loi pour recueillir l'accord libre, éclairé et spécifique des consommateurs. Donc il faut pas penser que nos données seront protégées. En plus, il suffira qu'il y ait un attentat ou une raison quelconque pour que l'État autorise la divulgation des données. Et ces données seront transmises, seront vendues, il y a un marché énorme là. Voilà. Ensuite, l'impact sur la santé. Là aussi, on a parlé d'un brouillard électromagnétique qui était énorme. Eh bien, ce brouillard électromagnétique pose des problèmes graves au niveau de la santé. On a sur le site un endroit impact santé. Vous aurez des documents pertinents qui montrent que EDF et l'État savaient pertinemment les inconvénients et les dangers avant de prendre la loi de transition énergétique. Ils savaient pertinemment. Donc ça a été un déni manifeste de tous ces inconvénients. Il y a aussi des problèmes au niveau de la sécurité des installations. Les installations ne sont pas blindées pour la plupart, donc il va y avoir des phénomènes de compatibilité électromagnétique avec tous les appareils, ce qui donne lieu à des pannes, ce qui donne lieu à des dysfonctionnements de toute nature, des lampes qui s'allument toutes seules, etc. Ça, c'est des témoignages qui sont vérifiés. Un boucher, son frigo, il tombe en panne, c'est catastrophique, quoi. Etc., etc. Et puis, on va avoir aussi des problèmes au niveau de nos factures. Il faut savoir qu'Enedis, pour l'instant, nous fait crédit. On dit, mais ça ne vous coûte rien. Ce qui est absolument faux. Et ça, je cite des informations qui viennent du récent rapport de la Cour des comptes, en février de cette année. Enedis nous fait crédit, il emprunte pour pouvoir faire ce développement des Linky. Il emprunte, je crois, 0,77%. Et nous, on donne de l'argent à Enedis par le
Le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. On le paye, hein, c'est l'essentiel des revenus d'Enedis par rapport aux clients. Et ce TURP, il est remis à jour tous les 4 ans par la Commission de régulation de l'énergie. Et lorsque, on espère bien que non, tous les Linky seront installés, à ce moment-là, il y aura le TURP, ce qu'on paye, sera revalorisé pour que Enedis rentre dans ses frais, puisse rembourser les emprunts qu'il a fait. Mais nous, les emprunts qu'il a fait, il va nous les compter à 4,65%. Et la Cour des comptes dénonce un bénéfice de 305 millions d'euros sur les consommateurs, en plus du remboursement des frais qu'il a engagés. Donc dire que ce déploiement est gratuit, c'est absolument faux, quoi. Sur le problème de l'emploi, là aussi c'est des illusions, il y a des emplois temporaires qui sont faits, mais en fait il y a aussi beaucoup de licenciements qui vont avoir lieu à la suite de ce déploiement, et puis des gens qui sont employés aujourd'hui, voilà. Il y a un gros problème aussi au niveau des installations, j'en ai pas parlé, c'est le fait que Enedis utilise des poseurs qui forment à la va-vite et qui ne sont pas électriciens forcément la plupart du temps. Ça peut être n'importe qui décide de faire ce travail. Donc il y a une formation très courte à la dépose et pose. Et les gens sont très mal formés puisqu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. C'est des procédures qu'ils ont. Hein. Ce qui donne lieu à beaucoup de problèmes. Vous avez pu voir dans la presse, il y a eu pas mal d'incendies qui se sont faits. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi la façon dont Enedis pratique ses installations de compteurs. Donc il y a des consignes qui sont données là aussi, vous trouverez les documents sur le site, des consignes qui sont violentes, on va dire, tant au niveau de la vie des gens, psychologique et physique aussi, quelquefois, où ils posent de force les compteurs quand ils sont à l'extérieur. Quand les gens ne sont pas là, il y a eu pas mal de témoignages dans la presse qui montrent ces poseurs, ils sont obligés de faire ça dans un temps limité parce qu'ils sont payés au rendement. Et on a des documents d'Enedis qui leur donnent des consignes. Si par exemple il y a un compteur qui a été protégé dehors, il y a un cadenas, une barrière ou quoi que ce soit qui protège le compteur, eh bien, ils ont consigne de couper le cadenas et puis d'enlever de force le compteur pour installer un Linky. Donc c'est des méthodes qui ont été dénoncées, ça. Il y a eu un article dans Que Choisir d'ailleurs à ce sujet-là. Voilà, et puis pour finir, 35 millions de compteurs et puis d'autres au niveau Gaspard, je crois que c'est 11 millions et pour l'eau c'est aussi 35 millions. En tout, il y a 80 millions de compteurs qui vont être mis à la poubelle, quoi. Alors, il y a un gros problème, c'est que c'est des compteurs électroniques, ceux qu'on a là, à part les anciens qui sont des compteurs mécaniques. Hein. Autrement, et pour les recycler, c'est un gros problème parce que c'est très difficile de recycler du matériel électronique avec des petits composants. Donc il y a des matériaux qui sont toxiques, il y a des matériaux qui sont dangereux, et puis ça demande une main-d'œuvre très spécialisée pour récupérer tous ces matériaux, tout ça. Donc pratiquement le recyclage est très faible. Donc comment se retournent les industriels pour produire le matériel là? Pas simplement les Linky, mais aussi tous les ordinateurs, parce qu'il y a une obsolescence qui est assez rapide. Eh bien, ils vont ouvrir de nouvelles mines. Et quand on sait les dégâts que fait une mine au niveau humain, au niveau environnemental, au niveau financier, au niveau écologique aussi, c'est des vrais poisons, quoi. Les produits qui sont utilisés, c'est une catastrophe. Donc globalement, ici, non seulement ça ne participe pas de la transition énergétique, mais ça l'aggrave. Voilà. Donc on constate que Enedis, en fait, est très violent à différents niveaux, au niveau de la désinformation, au niveau de l'exposition délibérée à des impacts qui sont pourtant connus, et puis des des impacts à l'environnement avec des méthodes violentes, etc. C'est des violences qui sont radicalisées, moi j'utilise ces termes-là, par ceux-là même qui prêchent agir pour le bien des autres.
C'est ce qui se passe à Enedis. Alors ça veut dire, souvent les gens me disent, mais on n'y peut rien. C'est ce que fait croire Enedis. Si, justement. Et là, on va voir qu'on a des moyens, on a des pouvoirs, qu'on peut les utiliser de manière simple, très simple même. On va en parler, aussi bien pour les particuliers que pour les communes. Des moyens de refus. Et ça, je donnerai des précisions là-dessus.